Je rejoins aujourd'hui Jean-François Bellil, qui est le directeur général du musée de Joliette, du magnifique musée de Joliette. Et tout récemment, on lui a demandé de commissionner, de prendre la tête, de devenir le commissaire-priseur de l'Encan des Impatients, c'est-à-dire Parlez-moi d'amour. Alors, Jean-François, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas la première fois que vous chaussez ces souliers, si vous me permettez l'expression. Non, je l'ai fait à quelques reprises, puis je trouve ça, toujours ça vraiment le fun de dynamiser comme ça une soirée de levée de fonds, surtout pour une aussi belle cause que les impatients. Et le 25, tiens, je vais mettre une image que je rappellerai un petit peu pendant et à la fin de notre rencontre, de cette encan-criée qui aura lieu le 28 septembre à 17h30. C'est présenté c'est ça, le 200 Sherbrooke West à l'UQAM. Alors, Oui, c'est un événement qui va permettre à ceux qui n'auront pas fait le choix sur le site web et de miser finalement. Et j'aimerais qu'on parle peut-être un peu des œuvres choisies, des œuvres primées et comment ça se passe tout ça, l'encan on, virtuel. on est, ben donc l'encan virtuel, c'est à peu près 300 œuvres, là. C'est une sélection vraiment exceptionnelle. Puis je pense que c'est ça qui différencie cet encan-là de beaucoup d'autres encans bénéfices. C'est la qualité des œuvres trouvées, puis le mélange qu'ils font à chaque année là, entre les œuvres des impatients et les œuvres d'artistes professionnels reconnus est très recherché. Puis de passer de l'un à l'autre, de ne pas faire des familles, de mélanger tout ça, ça permet de Ouais. faire des découvertes exceptionnelles. Et honnêtement, des découvertes où même des professionnels comme moi, on se prend au jeu. C'est-à-dire que moi, je m'amuse toujours à chaque année à regarder les œuvres sans lire le nom de l'artiste. Ouais. Euh, et je découvre des travaux fantastiques faits par des impatients. Je suis surpris par certains artistes. C'est vraiment des belles découvertes à chaque année. Ben, c'est pas seulement en art visuel, parce que l'exercice a permis, bon, pendant toutes ces années-là où les impatients existent, de découvrir des musiciens, de découvrir des auteurs, de découvrir des poètes, de découvrir des gens qui ont une activité artistique intense d'une certaine Ouais, façon, et je dirais presque aussi intense que les comment dire, Edmund Allin, Jennifer Allin, sa fille, ouais, je pense à Carole Arbic, Raymond April qui d'ailleurs va présenter une exposition importante très bientôt. Alors, ouais. cet heureux mélange fait en sorte que cet événement est unique. Oui, complètement. Puis j'aime ça parce que ça va chercher un peu dans l'ADN des impatients aussi. Tu sais, les Ouais. impatients, c'est de découvrir la force artistique en soi pour tous les usagers des services. Puis c'est ce qu'on fait nous aussi en participant à ces soirées-là, là, en découvrant des talents inconnus, insoupçonnés. Euh, tout ça fonctionne ensemble. C'est vraiment bien fait. Sur, sur le lot de 300, Jean-François, est-ce qu'il y a eu des mises importantes à Oui, ton... ben oui, Bon, oui, 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 tout à fait. Les résultats sont déjà très bons. Il y a des œuvres qui sont déjà rendues à 5, 6, 7 000 $. Il y a aussi plein de choses exceptionnelles encore disponibles pour 100, 200, 300, 400 $. Mais non, les mises vont très, très bien. Et puis ça va continuer, hein, c'est pas fini. est-ce que tu vas prendre en charge l'encontre criée aussi? Parce que Oui, tu as donc fait ça chez Sotheby's pendant quelques années, là. oui, exactement. Ben, chez Sotheby's, j'étais plus à l'arrière-scène, mais je l'ai fait dans d'autres contextes. J'ai fait chez d'autres, chez Yegor aussi, puis au Mhm. musée ici à plusieurs reprises. Mais oui, c'est moi qui va tenir le marteau mercredi soir, chose qui est vraiment le fun. C'est sérieux d'une certaine façon parce qu'on cherche à rentabiliser les œuvres et à fournir ces sous bon, aux impatients. Mais il y a quand même une partie plaisir. Pour le Oui. maître priseur, il y a toutes sortes de façons de le faire pour faire monter les mises. Est-ce que toi, compte tenu de ton expérience, est-ce que tu as des trucs dans ton sac? Ben, je pense que le plus important, c'est de rendre tout le monde à l'aise. Parce que quand Ouais. on vient à ce genre de soirée-là pour la première fois, c'est stressant quand même. La première fois qu'on lève sa main ou qu'on lève son numéro pour miser sur quelque chose, comment ça marche? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis pas prêt? Et il y a plein d'inconfort et de barrières à l'entrée. Fait que je pense que ma première job, c'est de rendre tout le monde très à l'aise, de réaliser que c'est Voilà. le fun, que c'est pour pas trop se compliquer la vie ou la tête avec ça. Euh, Hmm. puis après ça, ben, c'est de bien comprendre les dynamiques dans la salle. Parce qu'il y a toujours des Ah. gens qui sont prêts à se battre un peu plus, un peu moins.
Puis on veut encourager ceux qui sont prêts à se battre un peu plus, mais on veut pas non plus rendre Voilà. inconfortables les gens qui finalement veulent plus miser sur une œuvre ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment plus je pense, un travail humain de comprendre les dynamiques et les relations entre les gens Et pendant ça, la c'est soirée. intéressant pour un maître priseur, que tout à coup, on se rend compte que dans la salle, des fois, c'est aux extrémités de la salle, ou en tout cas, Ouais. là, tout à coup, la guerre part. Et c'est une guerre sympathique, là, Ben on oui, c'est s'entend. une très bonne guerre. Et c'est amusant de voir comment euh, un silence, à un moment donné, peut faire démarrer encore une fois l'encan, et souvent doubler même. Parce qu'il y a Ouais. des gens qui sont, bon, moi, je veux un Marc Séguin. Et ce Marc Séguin, moi, je suis prêt à mettre le prix. Mm. Mais il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui est prêt à faire la même chose. Alors là, le jeu commence. Ouais, tout à fait. Et pour ceux qui ne misent pas pour cette pièce-là, ben, c'est drôle, c'est rigolo. On est témoin d'une espèce d'aventure un peu guerrière, si on veut. Tout à fait. Non, non, c'est vraiment le fun. Puis c'est des moments qui sont, pour les avoir vécus de chaque côté de l'équation, donc autant comme acheteur, en fait, de tous les côtés, autant comme commissaire-priseur que comme acheteur que comme vendeur. Ouais, C'est des moments qui sont pleins de. Il y a une espèce d'adrénaline, un peu comme avant de monter sur un stage, hein, qui s'empare de nous quand on fait partie de cette. Puis ça se passe très ouais, vite, hein. C'est quelques secondes et c'est réglé. Dans le pire des cas, voilà. ça s'étire jusqu'à 60 secondes, mais jamais plus que ça, là. Fait que il y a quelque chose de vraiment. Faut le vivre. Ça vaut vraiment la peine. Et c'est l'occasion aussi pour les artistes émergents de se faire valoir. Tout à coup, il y a des surprises. Et il s'agit de savoir sur quel artiste émergent on risque de voir l'œuvre augmenter en valeur dans le plus court laps de temps possible. Est-ce que toi, avec ton expérience, est-ce que tu peux témoigner de certaines choses qui se sont passées dans ce genre de... Oui, ça arrive souvent, puis ça arrive même dans. Puis ça dépend des contextes, mais j'ai vu plein de contextes où des œuvres insoupçonnées partaient beaucoup plus cher que prévu. Euh, des fois, un peu pour la valeur de don, un peu pour la valeur philanthropique de la soirée, mais dans des C'est encans qui ça. ne sont pas philanthropiques, c'est vraiment l'énervement du moment. Mais je pense que le soir même de l'encan, c'est plus une question c'est presque des questions émotionnelles et réactionnelles. La réflexion de marché n'est pas présente à ce moment-là. Ça, c'est plus le lendemain matin qu'on regarde les résultats puis qu'on se dit, ah oui, OK, Ah, on ah. pensait que jusqu'à maintenant, Caroline Monet valait 10 000 pour une œuvre de taille moyenne. Ben, finalement, c'est Ouais. peut-être plus 15 là, parce que les prix partent beaucoup plus haut que prévu. Fait qu'il y a des choses vraiment intéressantes comme ça qui se passent. Puis honnêtement, c'est ça qui dicte beaucoup le marché. Tous les gens, les professionnels du milieu vont se référer aux résultats de vente dans les mois qui Exactement. suivent pour voir est-ce que le marché a augmenté beaucoup, pas beaucoup, a reculé et compagnie. Est-ce que tu as des exemples à nous proposer comme, bon, ça s'est passé comme ça? Ben, puis c'est des exemples concrets dans les dernières années, ce que j'ai vu, ben, par exemple, les marques Séguin tiennent leur valeur. Puis c'est un des rares artistes qui est vendu régulièrement en vente aux enchères et qui tient sa valeur. Euh, il y en a d'autres que les valeurs bougent plus fréquemment, mais c'est parce que lui, il est inclus dans presque toutes les ventes. Donc, C'est ça. c'est facile de Il est suivre. prolifique. Euh, Il est très prolifique. il est très prolifique, puis il y a un très grand marché pour son travail. Donc, tout organisateur de vente sait bien que c'est une vente intéressante à faire. Mais sinon, dans les choses que j'ai vues, plus dans le milieu, puis là, ça remonte à quelques années déjà, là, mais dans des enchères qui n'étaient pas philanthropiques, euh, des choses qu'on pensait voir partir à 30, 40 000 qui partaient à 150, 200 000 j'en ai vu souvent, souvent, souvent. Et c'est toujours exceptionnel à voir parce qu'on se dit, OK, il se Mm. on quelque chose en ce moment. On a l'impression de vivre un moment très particulier. C'est super Et donc, intéressant. dans un encamp philanthropique comme celui de Parlez-moi d'amour, il y a ce mélange entre on croit à la cause, on est prêt à investir dans la cause parce que je le considère aussi comme étant un investissement. Tout à Et fait. cette espèce d'heureux mélange donne un sens particulier à cet événement. Tout à fait. Puis je pense que une occasion de, justement, je crois à la cause. Ce qu'on espère tous dans des encans comme ça, c'est que cette croyance-là, l'importance de la cause et de l'organisation va faire que les acheteurs sont prêts à même mettre un peu plus que la valeur estimée de l'œuvre. Si quelque chose vaut 2 000
ben, pour la cause, ça vaut la peine d'aller jusqu'à 2005, 2006, 2007, Voilà. 3000. Et ça, c'est ce qu'on espère pour les impatients. Et ça, ce sera ton travail le 25, en plus d'être celui qui a fait le choix des œuvres comme telles. Ben, puis le choix des œuvres, c'est pas moi par contre. Là, c'est les impatients qui l'ont fait. Puis on est Mhm. en train, dans ce moment, là, avec eux, de voir quelles œuvres vont être à la criée. Donc, des 300 œuvres qui sont sur le site web en ce moment, il y en a 30 à peu près qui vont être à la criée. Et le travail se fait en ce moment. Donc, j'ai bien hâte de voir mercredi soir lesquels seront mis sur le podium. Alors, Jean-François, merci pour cet ajout d'informations. Je vais donner l'adresse encore une fois. C'est sur le site web, c'est www.macause.ca. Et là, on retrouve l'ensemble des propositions, de la proposition en art visuel. Euh, je te félicite en même temps d'avoir pris la balle au bon et d'être embarqué à bord avec cette équipe de Parlez-moi d'amour. Et je vous souhaite le plus grand des succès pour cet enfant crié, Jean-François. Merci énormément. Au plaisir de vous voir bientôt. Au plaisir.